Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors vous avez fait des études de cas Ouais, sur le Nathalie. jeûne Ouais. avant de vous lancer. Ça donne quoi, Hortense? Mais c'est Nathalie, ma copine, Ah, ma toujours la seule même. et la même d'ailleurs. Elle est à fond dans tout ce qui est bizarre, elle. Donc là, son nouveau truc, c'est le jeûne et la marche à pied. Elle jeûne et elle randonne pendant 8 jours. Elle m'a dit, Hortense, tu devrais venir avec moi, ce n'est que 500 € la semaine. En pension complète, j'espère, Nathalie. Non, je plaisante, c'est de l'humour, arrête. Non, il paraît d'après Nathalie que le jeûne, ça nettoie notre corps des toxines. On vieillit mieux, on adore, hein, et en plus, ça a un côté thérapeutique dans la guérison du cancer. Ah bon, parce que moi, je savais pas que de pas manger, ça soignait le cancer. En même temps, pourquoi pas, on finit toujours par mourir de quelque chose, hein, alors que ça soit de faim ou de cancer, j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir le choix. Elle me dit, ma pauvre Hortense, franchement, en France, on est hyper en retard avec toutes ces médecines alternatives, que même les animaux, eux, ils ont compris, ils se soignent en arrêtant de manger, en allant aussi un petit peu chez le véto. Elle me dit, arrête, dans les années 50, en ex-Union soviétique, un psychiatre avait déjà trouvé que le jeûne était bon pour la santé de ses patients. Et en Allemagne, pareil, déjà au début du XXe siècle, ils expérimentaient dans les hôpitaux le jeûne thérapeutique. Ah, ils aiment bien Alors le que jeûne, les nous, Allemands. on était encore en faire des expériences sur les souris. Bah, c'est vrai qu'en Union soviétique, on s'en mettait pas à tester d'abord sur des souris. Hein. Excuse-moi Nathalie, je voudrais pas être désagréable, mais permets-moi d'avoir un doute quant aux résultats d'expériences faites sur des gens en ex-Union soviétique ou dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Hein. J'étais pas très bonne en histoire, mais là quand même. Hein. Parce qu'on en a vu en Allemagne des gens qui avaient jeûné. Ils avaient pas l'air au mieux de leur forme. Hein. Peut-être ils avaient un peu trop jeûné, tu me diras. Non, moi le jeûne, déjà je trouve que d'un point de vue contestataire, ça marche pas à tous les coups. En revanche, d'un point de vue médical, je crois que ça se saurait s'il suffisait de plus manger pour être en forme. Pas sûr que les gens qui mangent pas à leur faim tous les jours soient en super condition physique. Et pas sûr non plus, Nathalie, que si tu leur parles de jeûne, ils t'envoient pas leur boule de soupe à la tronche. Alors, en revanche, économiquement parlant, c'est peut-être intéressant. Hein, quand je vois tout ce que s'envoie ma fille rien qu'au petit déjeuner, vaut mieux la voir en photo qu'en pension. Je vais peut-être la faire jeûner. Et si ça lui fait pas de bien, ça me fera pas de mal à moi. Bah, figurez-vous qu'en général, quand on jeûne, on mange aussi des produits bio et que malheureusement, c'est pas forcément moins cher que ce que mange votre fille au petit déjeuner.